Bienvenue dans Reporter, nouvelle formule, une formule qui fait davantage de place aux témoignages de nos équipes de grands reporters de retour des zones difficiles. Avec nous, Cyril Payen. Bonjour Cyril. Bonjour Antoine. Vous êtes grand reporter à France 24. Vous revenez du Yémen, un pays où se livre une guerre épouvantable depuis des années. Pourquoi les images que vous allez nous montrer, qu'on va découvrir dans un instant, pourquoi ces images sont-elles exceptionnelles? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir le visa pour aller au Yémen, où il se passe une guerre à huis clos, sans témoins depuis de nombreuses années, c'est extrêmement compliqué, beaucoup d'attentes. Et c'est vrai que le premier point qui frappe beaucoup, qui est extrêmement perturbant quand on atterrit dans cette ville assiégée d'Aden, c'est ce chaos, cette volatilité. Il n'y a pas un immeuble qui tient debout et on sent vraiment cette violence sous-jacente qui nous prend dès qu'on atterrit à Aden. Et après, on va le voir dans le film, dans le reste du Yémen. Yémen, une guerre à huis clos, c'est un reportage de Cyril Payen et Amar Al-Hamidaoui pour France 24. Au cœur du Yémen, nous progressons plein nord vers la ligne de front, la ligne de partage qui sépare le pays en deux. 300 km de routes côtières, de barrages militaires et de villages abandonnés. Sinon, à perte de vue, le désert et la mer. Le golfe d'Aden, en vue des côtes somaliennes, Djibouti puis le détroit de Bab el-Mandeb, dit la porte des lamentations. Nous pénétrons dans ce Yémen profond où se joue l'un des conflits les plus secrets et complexes de la planète. Le village d'Al-Tariata était il y a encore peu tenu par les rebelles Houthis qui contrôlent le nord Yémen et la capitale, Sanaa, à moins de 200 km de là. Personne ne vit plus ici à part les miliciens sudistes qui ont massé leurs forces dans cette région pour mieux contrôler la zone tampon. À ce stade, on ne peut progresser qu'en convoi blindé. Nous, on continue l'offensive contre ces chiens. On avance face à l'ennemi. On nettoie tout aussi. On démine les champs, les villages et cette route, bien sûr. Cette unité de tanks fait partie des forces d'élite de la résistance du Sud, le bras armé de la coalition menée par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, contre la rébellion Houthi financée, elle, par les chiites iraniens. Pour l'honneur et contre un ennemi invisible, les tankistes vont progresser de quelques kilomètres, faisant avancer le front un peu plus vers le nord, en plein désert. C'est aussi en plein désert, à quelques centaines de mètres, que nous allons découvrir l'autre visage de la guerre au Yémen. Un conflit régional impliquant à huis clos une dizaine de nations d'obédience sunnite. Bonjour, vous êtes soudanais? Soudanais, ouais. Difficile de savoir quelle est la véritable mission de ces forces soudanaises au Yémen, mais le message est clair. On leur coupe la gorge à ces chiens de Houthis. Moi, je vais vous dire, je vais les manger tout crus, aujourd'hui, et pas demain. Je vais les dévorer. Mais en quelques minutes, passé l'effet de surprise, un officier apparaît. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est interdit de filmer. Nous sommes finalement priés de quitter la zone. Aden, ancienne capitale du royaume de Saba, du temps de l'Arabie heureuse, apogée culturelle et sociale du Yémen. Aujourd'hui, une ville assiégée par les rebelles sudistes, capitale économique exsangue au terme de 3 longues années de conflit. Un conflit dont personne ne voit le bout ici et dont les stigmates sont partout. Guerre civile, guerre tribale, terrorisme, la ville est en ébullition, sous menace constante d'une attaque. Les barrages des forces armées font partie d'un quotidien qui met la population sous pression. Le problème, c'est qu'ils sont tous armés. Ils n'ont pas d'uniforme distinct. Regardez là, ils se ressemblent tous. On ne sait pas qui ils sont. C'est pour ça qu'il y a des attentats et personne ne sait vraiment qui contrôle quoi ici. Oui, tout le monde est armé en ville. Oui, je vous le dis, le gros problème ici, ce sont ces armes. Il faut mettre les armes entre les mains de l'État. Les représentants de l'État, les voilà, du moins ce qu'il en reste.
Quelques centaines d'hommes retranchés dans leur garnison du centre d'Aden, les dernières forces loyalistes qui défendent un gouvernement en perdition. Qu'est-ce que vous foutez là? Allez, bougez-vous les fesses, du nerf. Les combats d'il y a quelques semaines, la ville assiégée par les rebelles sudistes, cela fait partie des questions que le colonel n'aime pas. C'est de la politique ça, je peux pas en parler. Mais on parle de guerre, pas de politique pourtant. Bon, allez d'accord, il y a eu un petit malentendu entre nous et les sudistes. Mais grâce à Dieu, tous les problèmes sont derrière nous. Nous avons dépassé ces petites querelles entre yéménites et plus personne ne conteste la légitimité du président et du gouvernement. Tout va bien donc dans le monde du colonel Haïdarouz. Pour faire bonne figure, il nous présente même ses nouvelles recrues, fraîchement arrivées. Vous devez respecter votre patrie, ce sol sacré que vous foulez du pied. N'oubliez jamais que ce pays vous donne à manger. Je vous ordonne aussi d'apprendre à respecter vos collègues comme des frères. La solde garantie par le gouvernement est souvent la seule motivation pour ces Yéménites ruinés par la guerre. Certains affichent pourtant un zèle patriotique de bonne aloi. Combattre pour notre drapeau et défendre la nation sont notre seule raison de vivre. Comme chacun le sait, notre pays a beaucoup d'ennemis. Des ennemis venus de l'extérieur et des ennemis au sein même de notre société. Ces hommes sont tous volontaires, ils sont là pour aller au front. On leur donne une formation et on en fait de vrais soldats. Ils sont très motivés. D'ailleurs, tous ceux que vous voyez là, ils sont venus avec leurs propres armes. Quartier du Cratère en plein cœur d'Aden. Parmi le million de résidents, une nouvelle population omniprésente. Ce sont les réfugiés internes déplacés par la guerre, souvent contraints à la mendicité. Nous n'avons rien pour vivre. Pas d'argent, aucune ressource. Ça va faire 4 ans que nous survivons ici. Parfois, nous recevons un peu d'aide de la famille, mais on ne peut compter que sur nous-mêmes. 1000 jours de guerre, 10 000 victimes et des millions de déplacés qui fuient le front au nord. Ahmad en fait partie. 8 ans et orphelin, il survit depuis de longs mois dans le cimetière d'Aden. J'ai trouvé un peu de travail. Je nettoie les tombes, j'arrose les plantes. Il y a toujours beaucoup de gens qui viennent se recueillir ici. Il y a du monde. J'arrive à me faire un peu de sous. Parfois on me donne 300 ou même 500 rials. C'est un bon boulot en fait. Ahmad a rejoint il y a quelques mois la communauté des enfants des rues d'Aden, des réfugiés qui n'apparaissent dans aucune statistique. Franchement, je ne me plains pas. Ici, on trouve au moins de quoi manger correctement. C'est vrai, on vit au jour le jour, mais dans la rue, on me respecte. Il y a même ici des gens qui nous aident, parfois. Pourquoi vous le filmez, celui-là? Il vient du Nord. Il n'est pas d'ici. Il n'est pas des nôtres. À quelques rues de là, les forces loyalistes du colonel Haïdarouz se sont lancées dans une opération antiterroriste. Dégagez le chemin! Démonstration de force ou barreau d'honneur, il s'agit surtout d'une mission de propagande pour la population et à destination de la communauté internationale qui continue de reconnaître un gouvernement à bout de souffle. On dresse des barrages dans le secteur. On a reçu des informations. Une voiture piégée est entrée dans Aden ce matin. Après 10 minutes à peine en ville, les hommes de la brigade 39 rentreront se claquemurer dans leur garnison centrale d'Aden. Il faut se rendre dans l'une des zones les plus sécurisées de la ville pour rencontrer l'un des hommes forts du pays, seigneur de guerre et gouverneur autoproclamé d'Aden. L'ennemi auquel nous faisons face est clairement identifié, mais extrêmement dangereux.
C'est un ennemi à visage multiple. Il reçoit un large soutien logistique et financier de l'étranger. C'est l'axe du mal qui lui envoie des millions de dollars. Cet ennemi, ce sont les djihadistes de Daesh et Al-Qaïda, les Houthis et les forces de l'ancien président Saleh. Mais grâce à Dieu, et aussi grâce au soutien des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, des soldats de la coalition, de toutes les forces qui œuvrent pour la liberté, nous contrôlons la situation dans la ville d'Aden. Le golfe d'Aden et l'accès au vaste océan Indien font partie des enjeux stratégiques majeurs du conflit yéménite. La mer est l'une des clés de la guerre. Ceux qui en vivent sont, eux aussi, en première ligne. Il y a plein de bateaux militaires de la coalition au large. Ils nous imposent une distance de sécurité de 500 mètres. Nous, on essaie de la respecter, mais parfois, on doit suivre le poisson. Et à chaque fois, ils nous tirent dessus. Il y a des morts et des blessés en mer. Les militaires de la coalition sont sans pitié. Pourquoi doivent-ils nous tirer dessus? Nous ne sommes que de pauvres pêcheurs sans armes. Nous tentons de survivre, c'est tout. Non, gagner sa vie est devenu trop difficile. Maintenant, notre boulot consiste à seulement acheter le pétrole. On le paie une fortune et on revient sans rien. C'est une grande souffrance. La nostalgie est partout au Yémen. Le lointain souvenir des temps heureux et de la paix. Si je pouvais seulement retrouver un peu du temps passé, je serais content. Ça vaut pour la pêche, bien sûr, mais pas seulement. Il s'agit aussi des relations entre pêcheurs. Avant, si ton voisin ne te voyait pas pendant quelques heures, il s'inquiétait. Aujourd'hui, on peut rester sans manger pendant une semaine, sans que personne ne bouge. Comme dit l'adage ici, nos aînés sont partis et les bonnes manières ont disparu avec eux. C'est la fin de la journée pour Ahmad, le petit orphelin rescapé de guerre. C'était devenu impossible de rester au nord. À chaque moment, on pouvait se prendre un coup de bazooka sur la tête. C'était vraiment trop dur. Ici, on dort et on travaille. Chaque jour, je demande à Dieu de quoi trouver à manger et survivre. Des fois, je gagne suffisamment pour m'acheter mon dîner. Des fois, je n'ai rien. C'est comme ça, c'est Dieu qui décide. Des fois, au nord, on allait faire la queue pour recevoir de l'aide. Mais souvent, il y avait trop de monde. Ce n'était plus possible. Ahmad est désormais bien connu dans les hauteurs du cimetière d'Aden. Il partage le sort de tous les déplacés qui se sont installés ici. Moi, ça me brise le cœur de le voir comme ça. Je rêve qu'il aille à l'école et non pas qu'il travaille du soir au matin. C'est la seule certitude pour son avenir, l'éducation. C'est si triste pour ce gamin. On l'a trouvé abandonné, mais que Dieu m'en soit témoin, on le traite et on l'aime comme un fils. Moi, mon rêve quand je serai grand, c'est de vivre un peu plus bas, près du marché là-bas. Quitter Aden et le Yémen? Non, jamais je ne partirai. C'est ma patrie. Égaré quelque part entre la péninsule arabique et l'Afrique, aux portes de la mer Rouge et de l'océan Indien, le Yémen n'en finit pas de pleurer ses morts et la gloire perdue de l'Arabie heureuse. Voilà donc pour ces images d'Aden tournées par Cyril Payen. Cyril, je voudrais qu'on s'arrête sur une carte parce que pour comprendre ce conflit extrêmement complexe, il faut poser des limites géographiques avec notamment des grands ensembles que sont l'Arabie saoudite au nord et l'Iran chiite, pas très loin. Ils s'affrontent aussi ici au Yémen. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à être un peu pédagogique avec cette guerre extrêmement compliquée et très peu connue au Yémen. Alors il y a déjà, vous l'avez dit, deux camps qui s'affrontent. Il y a le Sanaa, la capitale, qui est tenue par les rebelles houthis, qui sont eux-mêmes financés par l'Iran chiite, vous le disiez, et qui s'opposent fondamentalement depuis des années aux forces du Sud. Nous étions, nous, dans la ville, la deuxième ville du pays, à Aden, qui est tenue par les forces sudistes et par les forces loyalistes gouvernementales. Donc ce sont les deux fronts qui s'opposent.
J'ajoute qu'il y a évidemment du djihadisme, Al-Qaïda, l'État islamique qui s'est infiltré dans le conflit. Mais grosso modo, c'est une guerre par procuration qui a lieu actuellement entre le camp sunnite mené par l'Arabie saoudite et au nord par les chiites iraniens qui soutiennent les rebelles houthis. Alors, il y a une autre image sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête. La voici, elle est dans votre reportage. Et on voit des Soudanais, des militaires soudanais. Que font ces militaires soudanais dans cette guerre du Yémen? Je peux vous dire que c'était une grande surprise pour nous de les découvrir d'abord en plein désert, en face de l'Érythrée, très au nord, sur la ligne de front, près de Taïs. C'est ça, le visage aussi de cette guerre par procuration. La coalition sunnite menée par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite a déployé des milliers de soldats étrangers. Il y a des Jordaniens, des Pakistanais, des Soudanais. C'est tenu secret. Nous sommes les premiers à avoir pu filmer ces soldats. Et on vous demande d'ailleurs de couper votre Et on a dû quitter cette zone juste après avoir passé ces quelques instants avec eux. Mais il y a un déploiement secret d'une force de coalition dans ce désert yéménite absolument qui mène une guerre contre les houthis. Dernière image, Cyril, c'est celle de ce petit garçon qu'on voit dans le cimetière d'Aden. Il incarne cette désespérance et en même temps il dit « je ne veux pas quitter mon pays ». Qu'est-ce qui attache autant ces Yéménites à leur pays? C'est certainement ce qui va rester, en tout cas pour nous, observateurs, 15 jours passés au Yémen. C'est cette fierté, mais qui est empreinte de nostalgie, qui est très palpable chez les Yéménites. Sentiment d'abandon important, puisqu'il se passe une guerre à huis clos, personne ne les aide, c'est ce qu'ils nous disent. Mais également le fait qu'ils savent qu'ils sont les héritiers, les dignes héritiers du royaume de Saba, l'époque de l'Arabie heureuse, où le Yémen était l'un des pays meneurs de la péninsule arabique. Et ce petit orphelin de guerre en est un bon exemple. Il ne veut pas quitter le Yémen, il ne veut pour rien au monde quitter le cimetière où il vit actuellement. Lointaine Arabie heureuse, aujourd'hui déchirée par cette guerre. Merci Cyril. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.